Bonjour à tous, vous regardez sur le web Weekend, merci d'être avec nous. Au programme aujourd'hui, l'analyse des dossiers chauds de ces 7 derniers jours. Il sera bien entendu question de la mobilisation autour de la crise des otages, d'une application capable de sauver des vies et d'une vidéo qui vous fera voir les clowns autrement. Restez avec nous, on commence tout de suite. On commence avec les sujets politiques de la semaine qui ont été évidemment dominés par le kidnapping des 3 ados israéliens. À l'heure où nous enregistrons cette émission, nous ne connaissons toujours pas l'issue de la crise. Les opérations de l'armée sont toujours en cours pour sauver les otages qui ont été, je vous le rappelle, kidnappés jeudi 12 juin dernier. Beaucoup de rumeurs circulent sur le net quant à leur sort. Nous en avons longuement parlé ici. Plusieurs actions de soutien aux otages ont été lancées sur les réseaux sociaux, mais également de soutien à la cause palestinienne. Voici donc tour à tour l'une des vidéos israéliennes et l'une des vidéos palestiniennes publiées sur le sujet. Celle d'Israël a été mise en ligne par Tzahal, l'armée. La seconde représente le nouveau signe de la victoire palestinien, les 3 doigts en référence aux 3 otages. Allô maman? Ouais, je rentre à la maison. اللي نادى على الجهاد واللي ايده عالزناد لهم موت وابعاد والجهاد مش ارهاب. Voilà, pour être tout à fait complet sur le sujet, sachez que certaines photos de Palestiniens en train de faire le signe 3 circulent sur Internet et n'ont pas de rapport avec les événements. Ce sont d'anciennes photos qui venaient de Arab Idol, la nouvelle star arabe, et qui ont donc été récupérées à ses fins, donc ils ne sont en rien mêlés aux événements de Hébron. On pensait que la force d'une armée se comptait en armes et en soldats. Sachez qu'il faut aussi compter sur Twitter. L'État islamique en Irak et au Levant, l'organisation djihadiste salafiste, a littéralement développé une stratégie de réseaux sociaux. Le but est à la fois de radicaliser, recruter des djihadistes et lever des fonds. Le groupe terroriste a même sa propre application en arabe appelée l'Aube de la Bonne Nouvelle. Elle permet de recevoir les dernières infos de l'organisation, qui au passage fait la promotion de ses activités. Mais surtout, l'application poste pour vous sur votre compte Twitter des messages et des photos au nom de l'organisation. Ce n'était pas la première fois qu'elle agit ainsi. Déjà en avril dernier, elle avait inondé Twitter avec plus de 40 000 tweets diffusés par jour. Et depuis dimanche dernier, c'est la deuxième offensive en ligne du groupe qui a envoyé des dizaines de milliers de tweets avec notamment une photo qui montrait le drapeau de l'organisation accompagné du texte « Nous arrivons à Bagdad ». La guerre est donc sur tous les plans, y compris psychologiques. Allez, sur un tout autre sujet, vendredi 13 juin avait eu lieu la Gay Pride de Tel Aviv, un événement majeur et festif dans la ville blanche, mais qui ne saurait cacher les difficultés qui persistent pour la communauté LGBT israélienne. Il y a d'une part l'absence du droit à l'adoption, l'absence de mariage pour tous, mais également les actes homophobes qui existent encore, notamment sur les réseaux sociaux. À l'occasion des festivités de la Gay Pride, l'organisation Rochen, qui promeut l'éducation à la tolérance vers les minorités sexuelles, a publié un clip visant à sensibiliser le public à la question des homosexuels jetés de leur maison par leurs parents. Regardez. Allez, on passe au sujet tech de la semaine. On parle à présent d'une application qui a pour but de vous aider si vous êtes dans une situation d'urgence. Ça s'appelle NowForce. Ses créateurs sont sur le point,
présent de lancer en Israël un réseau national qui permettra aux Israéliens de profiter des services de NowForce. D'après un responsable de la police israélienne, l'application permettra aux forces de sécurité et aux forces de secours de savoir où se trouve la personne qui est en danger. Et si elle a réellement besoin d'aide immédiatement, l'application existe déjà depuis plusieurs années. Mais compte tenu des graves incidents de ces derniers jours et des kidnappings des 3 adolescents, les responsables de NowForce ont décidé de l'étendre à l'ensemble du public israélien dès les prochains jours, et ce, de manière gratuite. Regardez comment ça fonctionne. Ready? Let's go! Oh, sweetie! What's your emergency? I was hit! Please help! My daughter's not moving and I can't move my legs! What's your location? 29 Locust Drive! Hurry! The guy who hit me drove away! Motor vehicle collision, hit and run with driver trapped, child unresponsive, ambulance 29, rescue squad 29, engine 29, respond on 7 Bravo. Ambulance 29 to communications. We're en route, experiencing heavy traffic. ETA is 12 minutes. Okay, ambulance 29, continue as dispatched. 9 Edward Charlie en route. Be advised, bumper to bumper, extended response. Okay, 9 Edward Charlie. Ma'am, help will be there as soon as possible. When every second counts, help is often out of reach. NowForce is a mobile solution that empowers emergency response and security organizations to extend that reach. By using smartphone technology, NowForce can pinpoint and alert the closest and best qualified responders, including out-of-vehicle and off-duty personnel, so that help arrives sooner. Enhance situational awareness, minimize response times, and optimize incident management. With NowForce, connect, respond, save lives. Si vous êtes une jeune maman et que vous aimez mettre sur Facebook des photos de vous en train d'allaiter votre bébé, nous avons de bonnes nouvelles pour vous. Facebook a décidé de retirer son interdiction de poster des photos de tétons de jeunes mères. Le changement, qui d'ailleurs n'a pas été annoncé officiellement, est intervenu après la campagne Free the Nipples, libérer le téton, qui a reçu une forte couverture médiatique à l'échelle internationale. Les féministes se sont réjouies de la décision, mais elles doivent encore faire face aux réactions des internautes les plus conservateurs qui tentent de faire supprimer les photos de tétons en les signalant comme étant du contenu pornographique sur Facebook. Le combat continue donc pour elles. Google n'en finira pas de nous impressionner. Le géant Internet a lancé le 10 juin dernier, via son institut culturel, une plateforme qui doit répertorier les œuvres de street art du monde entier. Ça s'appelle le Street Art Project. Des experts de 15 pays ont collaboré avec Google pour proposer plus de 5000 images d'œuvres et 100 expositions qui rassemblent les temps forts du street art. Vous pouvez retrouver les œuvres par plusieurs biais, notamment via la célèbre carte Google Maps qui vous permet de choisir le pays et les villes que vous souhaitez explorer. Regardez à quoi ça ressemble. In this mural, I'm going to create basically 24 strips of blue to represent like an endless day. The nature of street art is to be ephemeral. It's absolutely amazing that through technology we are able to document everything. So street has become a giant museum, an open gallery for everybody. I hope when people see this mural, they will feel a sensation of peace and they would just stop, take 2 minutes and be calm and hopefully get inspired to go and create something themselves. Art only exists when it's being shared.
C'est inspirant. Allez, on passe au sujet décalé de la semaine. Notre premier œil du net nous mène en Australie où une femme est allée danser au milieu des requins sans aucune protection pour protester contre l'abattage des requins à l'échelle mondiale. C'est assez surréaliste, regardez. I'll make love to my enemy. I'll win this war without a fight. With 1,000 kisses, I'll surrender. On dit qu'Israël est le pays des miracles, que Jésus a su marcher sur l'eau sur le lac de Tibériade. Et pourtant, ce que vous allez voir ne se passe pas en Israël. Regardez. Everybody say super, tramp. Everybody put your hands up. Everybody say super, man. Everybody put your hands up. Everybody say super, tramp. Everybody put your hands up. Everybody say. Et on termine avec une vidéo qui vous fera voir de manière définitive les clowns sous un angle différent. Allez, on termine cette émission avec le top 5 des images internet de la semaine. Et pour nous présenter ce top 5, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Laura Duhamel, bonjour. Bonjour. Vous avez manqué la semaine dernière, vous étiez où? Vous aussi. J'étais dans le nord, très loin. Très nord, d'accord. On commence ce top 5 avec... voilà, alors on commence avec la nouvelle Hugo. star de Twitter, voilà, vous avez bien dit, le grand Victor Hugo. Alors ce mercredi, les lycéens ont planché sur un poème de Victor Hugo, poème dont je vais vous lire un extrait. Que dit-il? Le brin d'herbe, et que répond la tombe? Aimez, vous qui vivez, on a froid sous les ifs, lève, cherche la bouche, aimez-vous, la nuit tombe, soyez heureux pendant que nous sommes pensifs. Alors les lycéens ont visiblement... Hugo, hein, ça c'était pas du Twitter. Victor Hugo. Les lycéens ont visiblement été très perturbés par ces vers. Ils l'ont exprimé sur le réseau social avec beaucoup d'humour et surtout beaucoup d'intérêt pour la mère de Victor Hugo. Comme vous pouvez le voir justement sur ce tweet très évocateur. Voilà, j'étais un peu foncée quand j'ai écrit ça. Je ne m'attendais pas à ce qu'on veuille autant ma mère. C'est bien, vous avez flouté la vulgarité, je vous félicite Laura. Voilà. À la 4e place, c'est un mauvais buzz. Alors on continue justement, oui, avec un bad buzz signé la compagnie aérienne Delta qui a voulu illustrer le score du match USA-Ghana et pour illustrer, eh bien, elle a choisi un des grands clichés sur l'Afrique, et bien donc une girafe, l'éternelle photo de la girafe dans la savane. Alors manque de chance, il n'y a pas de girafe au Ghana, mais acculée par une avalanche de commentaires sur son choix douteux, eh bien Delta s'est finalement excusée, c'est QFD. On dirait une image du roi lion. On parle à présent des Iraniennes, je crois. Voilà, alors on reste dans l'ambiance du mondial avec un buzz signé par les femmes iraniennes. Des photos de ces femmes dévoilées font le tour des réseaux sociaux, et ce malgré une charte du comportement en public qu'auraient dû signer les Iraniens avant de se rendre au mondial. Alors voilà, c'est donc un énième buzz de ces femmes iraniennes, toujours très émouvantes dans leur revendication de plus de liberté. Bon, très bien. À la seconde position, on parle de l'Irak. Oui, alors avec des images beaucoup plus terribles qui nous viennent d'Irak et qui sont publiées sur Twitter, qui inondent véritablement le réseau social. Alors les djihadistes de l'EIL, l'État islamique en Irak et au Levant, publient depuis vendredi des images
terrible d'exécutions massives, sommaires de civils. Les djihadistes qui revendiquent l'exécution de 1700 chiites dans la région de la ville de Tikrit, dont ils ont pris le contrôle. Alors, Julien, le conditionnel est pourtant de rigueur. Les photos auraient été retouchées et donc il pèse sur ces photos un soupçon de trucage. C'est bon, ça va, on termine avec une actualité encore un peu plus locale. Alors, on termine avec une actualité locale qui a dominé la semaine en Israël. C'est la campagne Bring Back Our Boys, campagne qui a été lancée après l'enlèvement de ces 3 jeunes Israéliens en Cisjordanie. Alors, la page Facebook comptabilise à ce jour plus de 100 000 likes. Madame Treyveller l'a elle-même repris sur son compte Twitter, comme quoi cette campagne dépasse de loin les frontières israéliennes. Et c'est donc une bataille de communication et d'opinion qui est lancée sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup Laura Duhamel d'avoir été avec nous. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous lundi, même heure, même endroit pour de nouvelles infos en provenance du net. Passez un bon week-end. Bye, vous me manquez déjà.